Bon, alors aujourd'hui, on va bosser un peu sur le Harley. Et je vais pas vous cacher, il commence à me faire chier. Déjà, j'ai changé mon embrayage, enfin mon rotor et tout, parce que bah en fait, j'avais une dent qui avait pété, la chaîne qui avait pété, enfin bref, ça avait tout arraché. Le mec qui l'avait avant, alors je sais pas si c'est son mécano ou alors si c'est lui, mais genre le carter de distribution de l'autre côté, il avait remonté sans joint, du coup quand j'étais rentré la première fois avec, bah, ça pissait lui partout. Donc super quoi. Et là du coup, quand j'ai fait ça, du coup t'es obligé d'enlever tout le bloc là. En fait derrière le joint à lèvres de Villebrequin fuit. Je perds de l'huile. Du coup, bon, j'avais remonté comme ça, parce qu'une fois qu'elle est montée en force, en fait, ça fuit plus, donc ça va. Mais je me suis rendu compte que j'avais un joint, en fait, déjà, un joint à lèvres dans ma pochette de joint. Donc, il y a ça qui bouge comme pas possible aussi, je sais pas pourquoi. Enfin bref, bah on va redémonter tout, et puis on va avancer là-dessus. Parce que j'aimerais bien la faire rouler quand même. Elle va passer plus de temps au garage qu'à rouler. Alors, c'est dans quel sens déjà? C'est dans ce sens-là. Oh, ta gueule, toi! Si je me souviens bien, c'est inversé. Ah, bon, là, ça doit être dans l'autre sens. J'ai dû me planter. Hop, viens par là, toi. Est-ce qu'il va sauter? Besoin d'une pipe. Hop. Ah, j'ai oublié d'enlever le tendeur. Hop, casse-toi, toi. Pas besoin de toi pour l'instant. Est-ce que ça se met à pisser, là? Voilà, ça se met à pisser. Ouais, c'est une vieille bécane de 1989. À la base, un 883 XLH, donc un Sportster. Mais passé en 1200. Elle vient directement des États-Unis, de New York plus précisément. Elle a été importée en France il y a quelques années. Et bah c'est un nid en merde. J'ai aussi un joint de couvre-culasse à changer là. Alors mon bricolage de merde pour faire tenir ça. Pour éviter d'avoir à acheter un outil Harley qui coûte une putain de couille. Je sais plus si c'est avec celui-là. Un petit tournevis. Alors ouais, du coup ça va être la première vidéo de la chaîne. Et vous allez vite voir que ça va être à l'arrache. Ça va être complètement à l'arrache. Mais bon, on s'en fout. On en a rien à battre. Alors, qu'est-ce que c'est comme clé ça après? Aucune idée. Alors la Harley sera pas non plus le principal projet de la chaîne. Si j'ai créé ça, c'était pour l'autre bécane qui est dehors là. Ça a l'air d'être bon. Ma foi. Alors, il est où? Il est là. J'arrive à le sortir maintenant lui. Il semble le prendre dans la gueule. Il est presque sorti. Il est sorti. Hop. C'est bien beau d'avoir des vieilles bécanes, mais tout le temps en panne quoi. C'est pas celle-là. Celle-là, bah oui. Oh là 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 là. Quel glandu. Hop. Maintenant faut le sortir. Alors, peut-être prendre une bassine et préparer mon joint. Alors, il me semble que c'est celui-là. Je crois que c'est ça.
Mais je suis pas sûr. Pas sûr que ça va être très utile, mais bon. Ah putain, faut le sortir, mais j'avais zappé. Voilà. Et ça sort comment? Ah oui, ça sort au tournevis. Ah, putain. Je vais aller chercher la doc technique et on va regarder ça là-dedans. Alors. Comment on le jarte? Comment on le jarte? Joint à lèvres du vilebrequin. Si vous constatez une baisse constante de niveau d'huile, oui, bah ça je sais, oui. Peut-être facilement extrait avec un tournevis pour monter un joint neuf. Peut-être facilement enlevé avec un tournevis. Vous êtes gentil. C'est pas vraiment le cas. Peut-être que mon tournevis est trop petit aussi. Je sais pas ce que j'ai foutu de mes autres tournevis, donc non, ça c'est trop dégueulasse. Il y a trop de merde dedans. Oui, ça se démonte facilement. Ils se foutent de ma gueule. Puis il pisse bien d'huile, donc je peux pas trop me permettre de le laisser là. Allez. Je vais essayer de trouver un autre tournevis. Normalement, j'en ai d'autres. J'en ai un dans ma voiture d'ailleurs. Je vais aller le chercher. Bon, j'ai pas trouvé de meilleur tournevis finalement. C'est pas le. C'est pas un bon, il est plus gros, mais c'est pas un tournevis plat. Et on va voir. Bon, attention, celui-là déjà il est baisé. Mais il va pas sortir. Tournevis, marteau. On a dit qu'on en avait rien à branler. Ah, ça y est, là il vient. Là il bouge. Je l'ai vu bouger. À un moment, je l'ai vu bouger. Peut-être qu'avec plus gros. Ah! On a entendu clac. Mécanique de tracteur aussi. Hein. Ah yes. Ah yes. Allez, c'est quand tu veux. Yes. Alors par contre maintenant. Ok, toi t'es bon. Toi t'es bon, ok. Hop là, on va vouloir bouger. Et c'est pas de là que venait la fuite. Ok, donc c'est celui-là. On va le rentrer. Qui rentre droit. S'il veut bien rentrer droit. Attends, c'était bien dans ce sens-là. C'est bien dans ce sens-là. Ça, il y a certainement un outil pour le rentrer que je n'ai pas. Est-ce que... Ah. C'est de mettre 3. Continue à fuir ce con. Alors est-ce qu'il faut qu'il aille plus loin? Ah non, c'est bon. Ça va le faire. Et là au moins il rentre bien, ouais. Ok, nickel. On va pouvoir remonter tout ça. Oh putain. Ouais, ça sort facilement au tournevis. T'es obligé de l'arracher complet le truc. Hop là. Je le mets à l'envers. Oh putain. Oh, c'est propre. Oh, fait chier. On va sortir tout le disque. Ouais.
sera plus léger en plus. Voilà. Ah là pour le coup ouais, le joint il a l'air d'être bien nickel. On continue. Alors, cette merde d'embrayage à la con. J'aurais pu changer les disques aussi quand j'ai fait l'embrayage, mais ils sont pas dégueux. La moto a pas beaucoup de bornes. Hein. Alors, putain, j'ai chaud. 19 841 miles. Parce que forcément le compteur est en miles, ce qui est pratique en Europe. Donc c'est un embrayage modifié aussi. Normalement t'as un disque déformable avec des rivets en plein milieu de l'embrayage, mais là il n'y en a plus. Le mec il a juste mis plus de disques garnis et disques lisses. Et il avait mis une sorte de cale au bout. Je vais voir si je peux la remettre. La dernière fois j'avais pas réussi. Mais la cale elle est pas dans les docs techniques, donc je me suis dit rien à foutre. On verra bien si l'embrayage marche ou pas. Hop, hop, hop. Hop. Et hop. Ça bougera plus. Bah du coup, il y avait ça. En bout d'embrayage. Mais quand je le mets, j'ai pas moyen de remettre la cloche d'embrayage. Alors j'ai réessayé quand même. Ça doit compresser un minimum dessus. Hop. Hop. Ah, c'est là que ça devient chiant. Bon, on va y aller un par un. Je peux pas mettre mon serre-clips. Je rentre pas dedans quoi. Je vais me sauter à la gueule. Là, je peux pas aller plus loin quoi. Ah bah non. Non mais je vais pas le mettre. Hein. Je pense que c'est de la merde. Ah putain, maintenant il va me faire chier. Voilà. Hop. On dégage ça. On met ça. Hop. Voilà. Là il est rentré partout. Ça c'est bon. Putain, je transpire, il fait chaud dans ce pays, on est censé être en Bretagne même. Hop. Embrayage remonté. Vous voyez, c'est pas compliqué. Lol. Cette merde là. Peut-être que je me rendrai compte que mon embrayage ne marche pas à 100. On verra. La petite cale pour bloquer. Et tout. Et maintenant, on serre au couple. La gueule. Elle devrait se mettre en place dans le joint à lèvres. Faut pas hésiter. On débloque la tige. Tac. Ça a l'air de bien tourner. Ça, c'est bon. Tac, tac, tac. On va remettre l'étendeur. Ça, je sais jamais comment il faut le mettre. Il me semble que c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Tac, tac. Tac, tac. Oh, elle va me tuer cette bécane. Donc on va remonter le carter d'embrayage, en fait le carter primaire. Tout est bon normalement. Alors, le carter primaire. Le joint. Il faut un joint.
Ah ouais, cette moto, le dernier mécano qui s'en occupait, il a fait un peu n'importe quoi tout le long, quoi. C'était vraiment... Là, le truc de l'embrayage, j'ai pas compris. Remonter le carter de distribution sans joint, j'ai pas compris. C'était un peu fait à l'arrache de partout, quoi. Alors... Faut vous replier dedans. Voilà. C'est bon, le joint est pas parti en couille. Ça a l'air d'aller. Ok. Hop. Alors, c'est lequel en premier déjà? Je me souviens jamais. Je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. On va le savoir tout de suite. Oh, on cherche le tournevis alors qu'il est juste dans ma gueule. Hop. C'est dans l'autre sens, il me semble. Hein. C'était pas dans ce sens-là. Allez, quand on est con, on est con. Hein. Faut se souvenir de ça. Hein. C'est important. Ça, on va le serrer à fond. Alors, je crois. Je sais plus. On verra plus tard. Ça, après... Le ressort de merde. Alors ça, c'est bien de la merde aussi, leur système, là. T'as aucune clé qui peut le fermer, t'as aucune clé qui peut l'ouvrir. Et t'es là comme un con. Donc tu prends une clé comme ça. Et tu serres tout ce que tu peux. Pas trouvé d'autre solution. Est-ce que je revisserai pas d'abord tout le carter? Je pense que ça serait une bonne idée. Je vais avoir besoin de ma boîte à malice. Alors, c'est parti. Ah, ça fait plaisir de l'avoir remonté là. Dessus, j'ai aussi un problème d'allumage par moment. Elle a du mal à prendre des tours. À la réaccélération, elle broute. Alors au début, je pensais que c'était un problème de carburation, donc j'ai refait tout le carbu. J'ai changé le filtre à air, j'ai changé les gicleurs. J'ai tout fait, mais ça ne changeait rien. Donc je pense que c'est l'allumage. Donc il va falloir que je gère l'avance à l'allumage. Je pense que c'est un allumage électronique dessus. Ouais, c'est un allumage DINA dessus. Il va falloir que je le refasse. Que je fasse le réglage. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Et toi tu vas là. Ah puis c'est cool, tout est au pas américain. Donc obligé d'acheter toutes mes clés en pas américain. L'éclate quoi. L'éclate. Mais bon, c'est le jeu de vouloir rouler en Harley. Surtout en Harley import Amérique. On ne sert pas trop pour l'instant. On remet tout au flanc. Hop. Ah, du coup, je vous préviens, ici, ça va être de la méca à l'arrache tout le temps. J'ai pas d'outillage, j'ai pas d'atelier. Ma maison en travaux, ce qui fait que mon garage, c'est un bordel. Enfin bref. RAB, quoi. Mais sur la chaîne, on va voir du boulot sur cette Harley. Mais après, je vais vous présenter mon projet qui, à la base, m'a fait lancer cette chaîne. Je peux déjà commencer à vous en parler d'ailleurs. Là, ce week-end, il y avait le Wheels and Waves du côté de Bayonne. Enfin, au Pays Basque, quoi. Et ce Wheels and Waves, c'est un peu un festival moto, surf, à l'ancienne. Et durant ce week-end, il y a une course de bécane qui s'appelle le Punks Peak. Et le Punks Peak, c'est des 400 mètres départ arrêté en moto dans les montagnes en Espagne. Et autant vous dire
que ça me fait triper. Du coup, j'ai mon autre bécane là-bas, qui était avant mon daily. Parce que je roulais uniquement en bécane avant que je passe mon permis voiture. J'ai passé mon permis moto à 18 et j'ai passé mon permis voiture à 35. Fuck la logique. Et du coup, j'avais une bécane que j'utilisais tous les jours. Qui est une épave, hein, que j'avais chopée à 750 balles. Même pas 700 balles. Et que du coup, est là, dehors. Et que je vais préparer pour le Punk Speed de l'année prochaine. Est-ce qu'on remet la poignée d'embrayage? Faut pas qu'elle nous fasse chier. Je pense que c'est une bonne idée. Hop, hop là. Sachant que c'est une merde à remettre. Du coup, maintenant il est trop serré. Ah bah ouais. C'est de la merde. Alors en fait, je crois que j'ai trouvé. J'ai renlevé ça. J'ai desserré la vis là. Du coup, j'ai l'air d'avoir un peu plus de mou. Je crois que en fait, il fallait juste pas faire ça comme ça, quoi. Et je vais encore en enlever un peu. Là, du coup, pour le coup, j'ai quand même beaucoup plus de câbles. Ça, c'est agréable. Franchement, sans déconner, c'est de la merde. Yes! Tac, tac, tac. Il me manque le petit texte con. Là. Voilà. On va resserrer ça. On va remettre ça. Hop. La technique de schlag. Hop là. Ok. On va remonter. Qu'est-ce qu'on va remonter? Tac, 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 tac. Les commandes avancées pour tester les vitesses. J'ai énormément de jeux dans ma boîte de vitesse. Enfin, ma tringlerie là. C'est vraiment pas optimal. Je suis pas fan des commandes rallongées comme ça. Donc, de toute façon, je le changerai. Il est censé passer en dessous. Tac, 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 tac. Je me demande si je l'ai pas mise à l'envers. Ouais, c'est ça. Putain, elle aura besoin d'un bon gros coup de nettoyage après. Elle est dégueulasse. Mais bon, je l'aime bien comme ça. Pas besoin d'embrayage. La vis de vidange qui est dégueulasse. Ouais, c'est pas mal. Alors, trop grand. Ça va être trop petit. Eh ben non. Hop. Donc, j'ai regardé. Alors en fait, il va falloir que j'enlève encore ce couvercle là. Parce que j'ai mis trop. J'ai trop serré en fait. Il faut desserrer d'un demi. Une fois arrivé au fond. Donc on va le refaire vite fait. Tac. 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 Donc là je suis au bout. Donc un demi, ça fait ça. C'est pour la garde à l'embrayage en fait. De toute façon, on contrôlera. Après, là j'ai mis la moto sur béquille du coup. Sur béquille de stand. Histoire de... Je sais pas. Non, parce qu'en fait au début je croyais qu'il fallait trouver le point dur de la tension de la chaîne en fait. Mais j'ai regardé sur la doc. Pas besoin. Bon, on va faire ça comme ça quoi. Faut se faire chier quand on peut faire simple. C'est beaucoup trop. Moi c'est pas mal là.
pour moi c'est pas mal du tout. C'est quoi comme clé là-dessus? C'est pas petit ça. Pas beaucoup. Je sens que ça va partir en couille au démarrage. Bah là tout est remonté. La caméra est encore coupée à cause de la chaleur donc j'ai arrêté. Tout est remonté, j'ai remis la batterie. Normalement tout est bon, donc là je peux pas mettre le pot d'échappement à l'arrière. Enfin j'étais obligé d'enlever un des pots d'échappement à l'arrière pour pouvoir mettre la béquille de stand. Donc je vais la redémarrer là, mais je vais pas faire longtemps parce que bon, les pauvres voisins ils vont péter une pile. Donc juste pour tester, voir si l'embrayage marche. Puis de toute façon il faut que je fasse la vidange d'huile et tout, donc là c'est vraiment juste un petit démarrage vite fait avec le fond d'huile qui me reste pour voir déjà si elle démarre, parce que ça fait quand même peut-être 2 ans qu'elle n'a pas démarré. Et bah si l'embrayage marche quoi. Tout simplement. Donc on va tester. Faut déjà que j'arrive à le mettre sur on, mais. Alors ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré. Voilà. On va mettre un coup de starter. Ignition. J'entends que ça pisse de l'essence. Par là. Alors, c'est le carbu. Le pointeau doit être coincé. Bon, on va voir. Bon, l'embrayage ne débraye que dalle. Donc on va le resserrer. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ça a dû débloquer le pointeau par contre peut-être. On peut essayer de voir. Est-ce que ça va repisser? Bah ça n'a plus l'air hein. Donc c'est bon, ça a débloqué le pointeau. Il faudra quand même que je démonte tout le carbu pour vérifier à l'intérieur. Mais par contre ça débrayait rien du tout. On va retendre ça. Bon. Alors je l'ai descendu de la béquille. Là l'embrayage ça a l'air d'être pas trop mal. Faudra tester. Après j'ai pas envie de trop lui jouer avec elle en ce moment parce que. Enfin maintenant. Parce que je vais lui faire une vidange. Je vais lui faire une vidange d'huile pour voilà, vu qu'elle en a perdu pas mal, elle est restée sans bouger pendant 2 ans. Ça mérite une bonne grosse vidange, donc ça va être fait. Donc là pour aujourd'hui, elle c'est fini, elle redémarre, elle va être roulante dans les jours à venir. C'est con parce que ma GoPro m'a lâché, enfin ma GoPro copie chinoise m'a lâché, ce qui fait que j'ai plus de caméra pour filmer en route. Donc il faut que je vois ça aussi, comment je pourrais faire pour vous montrer les essais en route. Donc en tout cas pour elle c'est bon, je vais la ranger, je vais la mettre propre, je vais la mettre bien dans le garage, je vais ranger tout mon bordel, et puis je vais vous montrer du coup la moto pour le gros projet de la chaîne, la préparation de l'autre moto pour le Punk Speaks de l'année prochaine, de 2024. J'espère que le projet vous plaira et que ça vous intéressera et que bah voilà. Donc je remets ça à propre. Nickel, et puis je sors dehors pour vous montrer le monstre.